Les taureaux, vos messages pour la semaine du 16 au 22 décembre 2024. Le premier avec l'oracle Tao, comme d'habitude, la tendance, l'énergie qui vous accompagne cette semaine. Nous avons le travail sur ce qui était corrompu, avec la carte numéro 18. 18, la lune dans le tarot. Nous parlons là de guérison, de réparation, de correction des erreurs passées, d'épuration de la corruption, de restauration de l'équilibre, d'action responsable par rapport peut-être à des choses du passé, des choses qui vous ont fait peur, des choses familiales. Le fait d'affronter effectivement ces peurs, de prendre le taureau par les cornes pour retrouver quelque chose de plus sain, de plus léger, de plus lumineux et de mener par rapport à ça des actions responsables. Il y a vraiment le fait d'y voir plus clair d'un seul coup, c'est vraiment l'éveil, hein, c'est le déclic, le fait de se réveiller et d'apporter d'importantes modifications pour justement passer à autre chose. Pour autant, on voit que vous allez prendre le temps de l'introspection, le temps de faire le point, le travail sur ce qui a été corrompu. On regarde un petit peu où on en est, d'où on vient, vers quoi on souhaite se diriger, pour y voir plus clair, pour prendre une nouvelle direction, un nouveau chemin. Et avec ce Bouddha là, on voit bien que vous n'allez pas vous précipiter, vous allez réfléchir avant d'agir. Justement, on retrouve la lune qui est là avec la carte numéro 32 qui correspond à la lune dans le petit Lénormand, de façon à ce que on puisse reconnaître vos valeurs, qu'on puisse vous mettre à l'honneur, qu'on voit bien que par rapport peut-être à des choses un petit peu tordues, compliquées, ou des choses qui ont été faites de façon un petit peu, je ne vais pas dire en dépit du bon sens, mais qui n'étaient pas spécialement en votre faveur, que ce soit de votre faute ou pas d'ailleurs, on a des discussions, des communications par rapport à ça, soit au sein d'un couple, d'une fratrie, ou tout simplement des échanges qui vont permettre justement de mettre un petit peu les choses à plat. Et pour ça, vous allez vraiment, avec ce roi d'épée en entrée de lecture, faire les choses correctement, en étant droit dans vos bottes. Si ce n'est pas vous, ce roi d'épée, ce sera quelqu'un qui peut représenter la justice, la loi, l'autorité. Ça peut être quelqu'un qui vous apporte quand même des bons conseils aussi, hein, de façon à ce que les choses reprennent la bonne direction, de façon à ce que ça vous soit favorable, de façon à en terminer avec quelque chose qui vous lasse, qui vous ennuie, hein, qui ne vous apporte plus rien, qui vous permettrait aussi peut-être par la même occasion de choper une opportunité ou de saisir une occasion et de ne pas la rater, de façon à y voir plus clair, à guérir de ce qui était difficile, de trouver un accord, de trouver une médiation, enfin de voir les choses sous un autre angle, de façon plus lumineuse, de façon plus éclaircie, et de façon à vous sentir bien. Pour pouvoir justement prendre une nouvelle direction, pour tout ce qui touche au concret, matériel, financier, ou encore par rapport à quelque chose de professionnel, on pourrait pour certains recevoir une petite somme d'argent inattendue qui va restaurer un équilibre, en tout cas qui va vous permettre de donner et de recevoir de façon équitable et qui va vous permettre de retrouver une belle stabilité, une belle assise ou de reprendre votre pouvoir. Ça peut effectivement arriver de quelqu'un qui représente la loi, la justice ou quelqu'un qui en impose. Hein. Alors, ça peut être vous, mais ça peut être un patron, ça peut être un notaire, un juge, un avocat, enfin quelqu'un qui sait de quoi il parle et je ne vais pas dire qui est craint, mais en tout cas qui est respecté. Quelqu'un que l'on sait que lorsqu'il dit quelque chose, on ne va pas aller contre ses envies ou ses ordres ou ses directives. En tout cas, vous, ça va vous permettre de retrouver quelque chose de plus sain. On n'oublie pas le travail sur ce qui a été corrompu, guérison et réparation par rapport à des choses du passé qui n'ont peut-être pas été spécialement en votre faveur. Alors, ça peut être bien sûr une réparation par rapport à des choses que vous avez subies, mais ça peut être aussi par rapport à des choses que vous avez fait ou pas d'ailleurs, mais qui méritent ou qui nécessitent de remettre les choses à plat. Au niveau de la famille, des émotions, des relations, donc on est sur une nouvelle approche, des nouvelles actions que l'on met en place par rapport à quelque chose de très concret, très palpable par rapport à la famille, à vos bases, à peut-être votre façon de faire par rapport à votre bien-être, à votre façon de vous alimenter, ou par rapport tout simplement à votre foyer, hein, tout ce qui est palpable, on voit qu'on va prendre des décisions ou que vous allez recevoir des conseils
justement pour que ça aille en votre faveur. Pour certains, ça va être peut-être de recevoir des conseils d'un nutritionniste. Je parle par rapport au rapport avec la nourriture, pour certains. Pour d'autres, ça va être pour budgéter, hein, tout simplement, parce qu'on parle de finances quand même, toutefois, par rapport à la famille, ou tout simplement pour décider qu'il est temps de partir sur quelque chose de nouveau. On est peut-être un petit peu malhabile, maladroit, parce qu'on manque un petit peu d'expérience, mais on fait les choses de façon claire, nette, précise, de façon à ne pas blesser ou léser justement quelque chose ou quelqu'un. Au niveau concret, matériel, financier, on retrouve un équilibre. En tout cas, on donne et on reçoit de façon équitable. Peut-être justement pour en terminer avec une routine ou quelque chose qui ne vous apporte plus grand-chose de satisfaisant et à focaliser justement sur ce qui est vide un peu de sens, vous pourriez rater une opportunité, une occasion. Je ne pense pas que ce soit le cas, puisque vous allez vraiment être attentif cette semaine à justement guérir, réparer, restaurer un équilibre et mener des actions responsables pour que tout retrouve, les plateaux de la balance de façon équitable. Et pour tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités de tous les jours, on peut, pour certains d'entre vous, avoir de très bonnes nouvelles de la part d'un employeur. Ou si vous êtes auto-entrepreneur, et bien d'avoir des affaires qui fleurissent, qui sont réjouissantes, qui vous apportent du bien-être. Ça peut être un nouveau partenariat, une bonne réponse, une bonne nouvelle, un bon accord, enfin quelque chose qui vous apporte la sécurité, la stabilité, du bien-être, le fait de pouvoir passer à l'action, de vous sentir fort, énergique. En tout cas, vous êtes carré, droit dans vos bottes. Lundi, avec le roi d'épée, donc soit vous prenez les choses en main de façon à ne blesser ou léser personne, vous prenez des bonnes décisions, ou vous recevez des conseils de la part d'une personne qui vous apporte son soutien, de façon à ce que les choses aillent dans votre sens. Il y a un déclic, il y a une révélation, ça peut être une décision de justice. C'est marrant parce qu'on a la carte de l'éveilleur en dos de deck, on la retrouve avec donc les 77. Donc il y a quelque chose qui est annoncé, tranché, décidé de vous ou de l'extérieur. Mais en tout cas, il y a une révélation, il y a un déclic, il y a quelque chose qui va se faire assez rapidement. Alors, de la part d'une personne de confiance, hein, quelqu'un qui vous apporte du soutien, soit c'est vous qui allez vraiment être fidèle à vos principes, que vous allez savoir renifler les pistes, en tout cas faire confiance à votre flair et savoir qu'il est temps de passer à l'action justement pour restaurer quelque chose de correct. Et vous ferez les choses en étant droit dans vos bottes. Voilà. Soit c'est vraiment par rapport à quelqu'un qui représente l'autorité, soit c'est par rapport à quelque chose de financier, ça peut être par rapport à un patron, un conjoint, un parent, ça peut être tout simplement par rapport à quelque chose, oui, qui représente une transaction commerciale, des sous, hein, tout simplement, par rapport à une rencontre, un rendez-vous avec un organisme, pourquoi pas. Ça va vous apporter en tout cas la solution ou une opportunité d'ouvrir ou de fermer certaines portes. Mardi, 4 de coupe. Donc, lassitude, routine, monotonie, le fait de... vous savez, quand on souffle là, il n'y a plus rien qui attire, qui fait envie. Et on focalise là-dessus, au point peut-être de rater une nouvelle opportunité. Ouais, on se sent prisonnier de quelque chose. On se sent bloqué. Comme quand on n'arrive pas à sortir d'une situation, alors qu'on sait qu'il n'y aurait pas grand-chose à faire, si ce n'est que justement regarder un petit peu autour de nous, relever un peu la tête, le nez, et ouvrir ce que l'on pense être fermé à double tour. Or, la clé, on l'a juste là. On voit bien qu'on a la tête dans le brouillard avec ce 51, ça fait 6, les nuages. Donc, il nécessiterait, pour cette journée du mardi, oui, de relever la tête et de regarder un peu autour de vous afin de voir que vous n'êtes pas spécialement prisonnier d'une situation qui ne vous apporte plus rien. Il y a d'autres possibilités. Ouais. Alors, ça peut être par rapport à des choses qui concernent justement un engagement commercial, ça peut être par rapport à un héritage, ça peut être par rapport à un voyage que vous envisagez ou par rapport à une personne qui habite loin de chez vous. En tout cas, il y a du mouvement qui pointe le bout de son nez. Les choses vont se remettre en route. Ça va nécessiter peut-être un petit déplacement au sein d'un organisme.
dans un lieu public, et ça vous fait peut-être un petit peu stresser, angoisser. En tout cas, vous y pensez, vous cogitez, et de façon assez ruminative, on va dire. On vous dit d'avoir confiance en vous parce que ça va bien se passer. Hein. Donc ce que vous pensez justement être un petit peu inextricable ou coincé, bloqué, bloquant, il y a quelqu'un qui va vous apporter son appui, son soutien et qui va vous permettre justement de saisir une opportunité. Mais il faut y aller en étant confiant. Mercredi avec le soleil. Le soleil c'est chouette hein, parce que le soleil c'est la réussite, c'est la guérison, c'est le fait d'y voir plus clair, c'est la bonne réponse. Alors c'est peut-être au niveau émotionnel, hein, on voit qu'il y a peut-être des hauts, des bas, c'est fluctuant, c'est des choses qui avancent peut-être un petit peu lentement, mais là vous allez clôturer quelque chose. Vous allez en terminer avec une situation, vous allez boucler un cycle pour pouvoir passer à la suite et ça va vous apporter du mieux, de la joie, du bonheur. Ben voilà, tiens, le coup de bol, le coup de chance, l'opportunité à saisir, la bonne nouvelle qui arrive. Et oui, la bonne nouvelle qui arrive. Donc on a de la bonne communication. Une bonne nouvelle qui touche à vos émotions, qui vous arrive de la part d'une femme, ou pour vous, si vous êtes une femme, ou une femme qui vous est chère, ça vous apporte en tout cas de la nouveauté, la mise en place d'un nouveau projet, ou des bonnes nouvelles qui arrivent de loin tout simplement, et ça vous apporte un souffle de légèreté, de nouveauté, et ça fait du bien. Jeudi, avec le valet de denier, on peut effectivement avoir pour certains des nouvelles financières qui arrivent comme ça, un petit peu comme un cheveu sur la soupe, mais c'est pour du bon, hein. Ça met un petit peu de beurre dans les épinards. Pour d'autres, c'est une opportunité de partir en formation ou de se réorienter professionnellement. Enfin, il y a quelque chose qui se met en place qui n'était peut-être pas spécialement prévu. C'est empreint de souffle nouveau, ouais, par rapport à un contrat, une union, un accord, une proposition, un engagement. Là, il y a vraiment la possibilité de s'engager sur un nouveau terrain de jeu, de partir en formation ou de changer d'activité pro ou d'avoir effectivement une rentrée d'argent. On va pouvoir clôturer un cycle, en terminer avec quelque chose qui vous concerne par rapport à un engagement avec quelque chose ou quelqu'un. Ça vous permet de retrouver l'apaisement, de guérir d'une situation, de concrétiser un souhait, un vœu. Ça peut vraiment être en rapport avec du financier. On a l'ours qui est ici, on le trouve juste là. Ça peut être par rapport à un conjoint, à un parent, à un patron. C'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur, en tout cas qui va vous faire vibrer, qui vous fait du bien. Vendredi, avec le 6 de denier, le fait de donner et de recevoir de façon équitable, en tout cas de réajuster quelque chose. Hein, on ne va pas en faire plus que l'autre, ou l'autre ne va pas en faire plus que vous. Hein. Donc là, il s'agit effectivement de retrouver quelque chose de plus équilibré. Il y a une belle évolution, c'est peut-être pas en rapport avec soit les activités professionnelles, soit évidemment par rapport à quelque chose de plus concret, de monétaire, on va dire. Vous pourriez avoir une promotion, une évolution de poste, quelque chose qui vous apporte un rééquilibrage au niveau des finances, qui restaure un peu l'équilibre par rapport à quelque chose qui est un petit peu bancal. Oui, on a quelque chose qui s'officialise, en tout cas qui vous apporte de l'apaisement, qui a demandé de la patience ou qui va demander de la patience, mais qui demande aussi d'être... c'est quelque chose d'assez légal, d'assez officiel, en tout cas qui vous apporte du bien. Et le fait d'avoir été droit dans vos bottes, d'avoir été fidèle à vos principes, de faire les choses de façon juste et équitable. En tout cas, ça vous fait du bien, ça vous touche, et c'est peut-être en rapport justement avec les activités professionnelles, ou c'est par rapport à quelqu'un qui est expert en son domaine. Ça peut être donc un juge, un notaire, un avocat, ça peut être un employeur, mais c'est quelqu'un à qui on peut faire confiance, hein, qui ne fait pas les choses à l'envers. On a donc le renard qui est ici, mais on le retrouve là aussi. Hein. Donc c'est soit vous, grâce à votre expertise, votre intelligence, votre façon de faire, de savoir rebondir, ou soit c'est quelqu'un vraiment, ça peut être le patron, quelqu'un qui est plus haut placé que vous dans la hiérarchie, ça peut être quelqu'un qui est plus âgé, qui a plus d'expérience, qui va vous filer un petit coup de pouce pour pouvoir upgrader, pour pouvoir évoluer. En tout cas, il y a quelque chose qui va permettre de rétablir les choses sur ce qui a été un petit peu corrompu. On retrouve une restauration de l'équilibre et d'action responsable par rapport à tout ça. Pour le week-end avec l'empereur, l'empereur c'est le chef, c'est le boss, c'est le chef de famille, c'est le chef d'entreprise, c'est l'autorité, c'est la stabilité, c'est la confiance en soi.
le fait de savoir un peu où on en est, où on va, qu'est-ce qu'on fait, hein. On sait prendre des bonnes décisions. Ouais, c'est l'énergie masculine dans toute sa splendeur. Le fait de pouvoir trancher, décider, et personne ne va revenir sur ce que vous avez dit ou sur ce que la personne aura dit. C'est ainsi, c'est pas autrement. Mais c'est justement le fait de dire, voilà, on fait comme ça, c'est pour restaurer quelque chose qui n'a peut-être pas été très cool auparavant. Et voilà. Donc on a l'info qui est ici, on la retrouve ici. Donc il y a bien quelque chose qui est dit, annoncé, tranché de façon ferme et définitive. On ne reviendra plus dessus. Et vous récoltez quoi? Vous récoltez de la joie, du bonheur, du bien-être, l'abondance. Le fait d'avoir la possibilité de discuter par rapport à ça, hein, de communiquer, ou en tout cas vraiment de... Soit on sépare évidemment des biens parce qu'on se sépare tout simplement, mais il y a des choses qui sont faites de façon juste, légale, et ça convient à tout le monde. Il y a bien une révélation qui va vous mettre le déclic pour sortir de quelque chose qui, au niveau émotionnel, est fluctuant, en tout cas qui vous donne l'impression d'être coincé, bloqué par rapport à un contrat, une union, un engagement. Il y a quelque chose qui s'ouvre, une clé qui permet d'ouvrir les portes, de restaurer quelque chose, de réparer quelque chose pour vous permettre d'évoluer, de progresser et de passer à l'action. On a le fait de retrouver soit une belle confiance en soi, soit d'avoir des nouvelles d'une personne en qui vous pouvez avoir toute confiance par rapport à une somme d'argent, par rapport à un héritage, par rapport à un déplacement, une transaction commerciale, par rapport peut-être à une mutation professionnelle. Enfin, il y a un rendez-vous, une rencontre, un entretien dans un lieu public au sein d'un organisme qui vous fait bien cogiter, mais qui vous apporte l'opportunité, le coup de bol, le coup de chance que vous n'aurez pas écrit. En tout cas, ça va être noté, notifié. Ça vous permet de clôturer quelque chose une bonne fois pour toutes. Ça vous apporte de l'apaisement, la guérison, l'officialisation, la sérénité, le fait de vous sentir beaucoup mieux dans vos baskets au niveau émotionnel et de pouvoir trancher une bonne fois pour toutes et de retrouver quelque chose de plus chouette au niveau du cœur, au niveau des émotions, au niveau de son bien-être. Bonne semaine!